Le palais d'Egmont, lieu où a habité une famille princière il y a 2 siècles. Il abrite les affaires étrangères belges, la coopération et le commerce extérieur. C'est dans l'un des salons qu'a eu lieu l'entretien entre le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le secrétaire d'État fédéral au commerce extérieur, Peter de Crème. Échange constructif entre les deux personnalités. Au menu, la prochaine visite en Côte d'Ivoire de son Altesse royale, la princesse Astrid. Elle conduira une délégation forte de 150 à 200 hommes et femmes d'affaires en octobre 2017. Les relations entre nos deux pays sont excellentes et se sont encore renforcées ces dernières années dans différents domaines d'intérêt mutuel. Très promettant pour la mission économique princière en République du Côte d'Ivoire en octobre 2017 qui permettra donc d'approfondir encore davantage nos importantes relations économiques. En effet, les entreprises belges disposent d'un savoir-faire unique et d'une grande expérience concernant les opérations sur le continent africain. Ils apportent une vraie valeur ajoutée et peuvent contribuer de manière significative à la relance de l'économie. La mission nous permettra aussi de présenter la Belgique auprès des investisseurs et aux entreprises ivoiriennes, entre autres comme le hub parfait pour les exportateurs ivoiriens voulant pénétrer le marché européen. Le ministre Peter de Crème présidera après l'audience la table ronde réunissant des entreprises belges issues des 3 régions du Royaume de Belgique. La salle Arenberg abrite la rencontre. 2 représentantes des 3 régions ont contacté les entreprises présentes à la table ronde. Pour Catherine Van Ransbeek, la Côte d'Ivoire est un pays cible cette année pour les investisseurs belges. Ils interviennent dans plusieurs secteurs. Services, génie civil, mines, agroalimentaires, etc. Tour à tour, les responsables de ces structures vont présenter leur secteur d'activité au vice-président et l'intérêt pour eux de venir en Côte d'Ivoire pour certains et consolider leur présence pour d'autres. Le vice-président ivoirien est donc venu dialoguer avec les investisseurs belges qui aspirent à effectuer leur premier pas en Côte d'Ivoire. Il a partagé avec ceux-ci les dernières évolutions de la Côte d'Ivoire. La croissance économique du pays a été en moyenne donc de 9%, de 2012 jusqu'en 2016. Nous comptons donc poursuivre cette croissance. Nous avons une inflation qui est maîtrisée, qui est en dessous de 2%. Nous comptons poursuivre cette croissance économique au cours de la période 2017-2020, qui est le deuxième plan. Le premier plan couvrait la période 2012-2015. Il était de l'ordre de 22 milliards de dollars. Et 63% ont été réalisés par le secteur privé national et international au niveau des investissements qu'il va les faire. Sur la période 2016-2020, nous avons un montant de 60 milliards de dollars à réaliser en investissement et selon nos projections, devant au moins 62,5% devenir du secteur privé national et international. Le secteur privé est bien le moteur de la croissance en Côte d'Ivoire déjà et va être de plus en plus. Pour arriver à cela, nous faisons beaucoup de réformes, à la fois sectorielles et structurelles, de manière à créer donc les conditions. La Côte d'Ivoire a été, disons, pendant 2 ans, parmi les 10 premiers au niveau du rapport de la Banque mondiale Doing Business, parmi les 10 pays réformateurs dans le monde. Et ensuite, nous avons été admis au MCC américain, dans le Compact, mais aussi à l'OGP, Open Government Partnership aussi. Nous sommes aussi éligibles à l'ITE, dans le domaine des industries extractives. C'est un pays donc, qui a de fortes ambitions. Le vice-président ivoirien réitère l'ouverture de la Côte d'Ivoire aux investisseurs, notamment belges, en raison des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. La Belgique, il faut le rappeler, est le 8e client et le 15e fournisseur de la Côte d'Ivoire.